Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo portant encore sur un démontage de téléphone, mais cette fois-ci on va quitter le monde des smartphones, on va quitter le monde de la technologie, on va retomber un petit peu en arrière avec le Samsung Solid B2100. Et oui, un petit téléphone à touche, on a osé, on va démonter ce petit téléphone de chantier. Alors bon, niveau caractéristiques techniques sur ce truc, on va aller très très vite. On n'a pas un processeur particulier, on a un système d'exploitation qui est prioritaire à Samsung. C'est un téléphone qui est sorti en juin 2009 avec un écran de 1,8 pouces, d'une résolution de 128 par 160. Alors là, on n'est pas sur la 4K ou l'Ultra HD comme on peut le voir. On n'aura pas de 3G non plus, on va se contenter du WAP. Ça rappelle des souvenirs, le WAP 2.0. On aura quand même 10 MO de stockage. Ce qui est déjà, on va dire, pas trop mal. Avec possibilité d'ajouter une carte SD. Et puis voilà, rien de particulier, à part peut-être une petite LED ici. Je peux pas vous la faire fonctionner tout simplement parce que le téléphone est hors service de mon côté. Mais voilà, vous avez une LED, on voit que c'est vraiment fait pour les chantiers et les vagabonds, quoi. C'est du IP57, vous voyez, c'est vraiment du solide, on peut le tordre dans tous les sens, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de bruit. On peut pas faire ça avec un iPhone 6. Donc voilà, la petite présentation étant faite, c'est très rapide. On va partir maintenant sur le démontage du téléphone, même si à première vue ça paraît impossible à démonter. Vous allez voir, c'est relativement simple. Alors on va commencer déjà par dévisser la petite la fausse vis qu'il y a en bas. On surlève le capot jointé avec rien en particulier dessus. C'est pareil, on enlève la batterie amovible. On a une batterie de 1000 mAh, tout pile, avec tout un blabla habituel qui est totalement inintéressant. En dessous, on retrouve donc le support SIM, le support SD, un peu de poussière, bien entendu. L'appareil photo, si je ne me trompe pas, c'est du 1,3 mégapixels, rien d'extraordinaire, hein. Le petit haut-parleur, le Dragon, pour accrocher autour du cou lors des chantiers, c'est super. Alors maintenant, on va passer au démontage réel. Alors pour le démontage, vous allez voir, ça paraît impossible, mais c'est quand même possible. Alors en fait, on va tout simplement passer par ces côtés-là qui sont déclipsables entre guillemets, et en dessous on aura quelques vis. Alors on va faire attention de ce côté-là parce qu'on a les touches. Ce côté-là, on a le port de charge. Si votre téléphone est en fonction, faites très attention. On va commencer par le bas. On passe donc la spatule en alu de préférence parce que celles en plastique vont facilement se casser. Et ensuite, on peut venir déclipser un premier côté. Hop. Voilà, le premier côté est dévissé, vous voyez. On a accès à des petites vis. Je vais voir si le focus veut bien les montrer. Voilà. On a accès à une vis ici au milieu, une vis ici et une autre à l'autre bout. On va maintenant faire pareil de l'autre côté. Avec la spatule, on a un petit point d'insertion ici, je ne sais pas si vous le voyez, là où il y a l'antenne. Donc on insère. Et après le mieux c'est d'y aller avec les ongles. N'hésitez pas à y aller avec les ongles. Rien n'est fragile comme dans un iPhone ou dans un Samsung, vous voyez. Ça se retire difficilement, mais on y arrive sans problème. Beaucoup de poussière, rien de spécial sur ce côté-là. Ici on retrouve encore des vis. 3. Des cruciformes. Donc on prend son petit cruciforme et c'est parti pour le dévissage. Donc les 3 ont la même forme, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin du moins ont la même taille, donc vous pourrez les mettre ensemble, vous n'aurez pas besoin de les séparer pour les reconnaître.
On a plein de poussière qui tombe. C'est normal, c'est un téléphone de chantier. On peut pas lui reprocher d'avoir pas mal de poussière. Attention. Donc forcément, grâce à la poussière, les vis sont relativement compliquées à faire sortir. Hop, la première. La deuxième. Elles sont longues, alors n'hésitez pas à dévisser, dévisser, dévisser. Hop, maintenant on peut attaquer ce côté-là entièrement. Et la dernière. On met les vis de côté. Ensuite, les choses viennent un petit peu se corser à ce moment-là. Le plus simple, ça sera de venir prendre le téléphone par le dragon. En soulevant un petit peu, vous voyez, il y a un écart qui se fait. Je vais vous mettre le focus. En écartant, on a un écart qui se fait. Soit vous y allez avec une spatule en plastique, soit une spatule en alu. Et on continue d'écarter l'écart au fur et à mesure. Le téléphone va se séparer. Voilà, le châssis se sépare. Faites attention au joint, de suite c'est directement la carte mère en dessous. Voilà, on a l'étiquette de garantie. Bon, ça on s'en fiche complètement. Rien de particulier ici. Deux contacts pour les antennes téléphone. Le haut-parleur. Enfin non, juste la grille du haut-parleur, excusez-moi. Ici, on a donc le châssis. Avec la carte mère. Le vibreur qui est dessus. Le haut-parleur, vous voyez, tout est soudé à la carte mère. Pas grand chose de changeable. Pour enlever la carte mère, on a une vis ici, une vis ici. Et apparemment, ça a l'air d'être tout. Je découvre le téléphone avec vous, hein, donc c'est un premier démontage pour moi aussi de ce téléphone-là. Donc on dévisse les deux vis, toujours en cruciforme. Hop, on les met de côté. Alors ici, on a la nappe des boutons. Il se peut qu'elle soit un petit peu collée avec la poussière et la crasse, donc je préfère l'enlever avant. Donc bien entendu, ça sert à rien de tirer dessus parce qu'elle est soudée à la carte mère. Il faut juste la faire monter un peu pour la décrocher en fait, pour enlever la crasse. Ensuite ici en dessous, on va aller passer notre spatule en alu ou en plastique, c'est au choix. Préférez le plastique si la carte mère est en fonction, bien entendu. Hop, la carte mère est enlevée totalement. Donc on a du très très vieux matos, hein. Rien que la carte mère en elle-même, elle est déjà plus épaisse qu'un iPhone. On voit qu'on est sur du très 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 vieux. On a quand même un petit processeur, un ARM, la puce mémoire à côté, le contact pour la batterie, le dock de charge qui fait aussi HDMI, puisqu'il y a un dessin de télévision dessus, donc on peut voir les vidéos qu'on balance sur un écran apparemment avec. Je n'ai encore jamais essayé. Le haut-parleur. On a deux petits clips ici, on va voir ce que ça donne, si on peut les enlever ou pas. Ouais, on peut les enlever, mais il y a beaucoup trop de choses qui sont soudées à la carte mère. Non, on va pouvoir enlever. Alors, on va pouvoir l'enlever en faisant très attention.
En faisant donc très attention à ce qu'on aura en dessous. Parce qu'on a, je ne sais pas si vous allez bien la voir, on a une nappe qui est fixée juste là à la carte mère. C'est la nappe de l'appareil photo arrière qui celle-ci n'est pas soudée. Donc si vous y arrivez, si vous voulez aller jusqu'au bout du démontage, surlevez-le avec une petite lamelle en plastique, une petite spatule en plastique, on la sort. Et là, dans tous les cas, on peut pas aller bien plus loin. Mais au moins, vous pourrez débrancher la caméra et la changer s'il y en a besoin. On a la petite LED, le haut-parleur, le microphone, les touches. Sur le côté, le volume plus-moins et la lampe torche. On a le clavier des touches. Sur le châssis, donc, il ne nous reste plus que le clavier des touches en plastique. L'écran, protégé vraiment solide, hein, une valeur sûre. Pour ceux qui connaissent le téléphone, je pense que vous le savez déjà. Du plastique très très solide, hein, même comme ça il ne tord quasiment pas. C'est vraiment très très solide. Du bon matos de la part de Samsung qui devrait prolonger ce genre de matériel sur les téléphones récents. Ils sont capables de le faire, il y a des plastiques qui sont capables de donner une telle rigidité. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas fait sur les téléphones d'aujourd'hui. À part peut-être un gain d'argent, mais bon, on va pas aller dans ces débats. Je vous laisse débattre entre vous. Donc je viens de reclipser la nappe de l'appareil photo. Je reclipse le bloc appareil photo, micro, vibreur aussi, on a le vibreur ici. Donc là, si vous voulez changer quelque chose à ce niveau-là, que ce soit le vibreur ou le micro ou le haut-parleur, ça sera tout de la soudure, il faudra faire de la micro-soudure, même pour le support de touche. Tout est intégré à la carte mère, l'écran c'est pareil. Et à mon avis, le changement d'écran sera complètement inutile. La seule chose qui va casser, ce sera ce côté-là du téléphone, que normalement vous pourriez trouver sans problème sur internet. Pour le remontage, on reprend la carte mère, donc il n'y a pas grand chose à faire. On la remet, on fait coulisser les nappes. Pour leurs boutons, il y a très peu d'espace, mais ça passe. Voilà. On vient bien la caler, vous voyez, on a plein de poussière et de plastique usé. On remet les deux vis de la carte mère. Pour trouver les pièces, à mon avis, le mieux ce sera du eBay. Pour ce téléphone-là. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, la carte mère c'est mal mise. Alors, en fait, c'était pas du tout la carte mère qui était mal mise, c'est moi qui ne sais pas viser un trou. La carte mère remontée, on met l'arrière du châssis. Je préfère commencer par le bas parce que c'est le bas qu'on a enlevé en dernier. Vous voyez, il y a toute la jointure en fait qui se fend avec l'âge. Vous voyez, ça se casse tout seul. Donc ça arrive qu'une fois démonté, hein. Vous avez vous avez une forte chance de perdre l'étanchéité du téléphone lors du démontage. Mais bon, après vous reprenez de la B7000, vous recollez tout le contour et c'est reparti pour un tour. Vous regagnez de suite votre étanchéité. Il faudra juste penser au prochain démontage. Si vous mettez de la B7000 pour le prochain démontage, il faudra tout simplement faire fondre, c'est-à-dire chauffer avec un pistolet thermique le téléphone avant de pouvoir le démonter complètement. Pour le remontage, les clips sont très compliqués à mettre. Ils sont vraiment très capricieux. Voilà. Il ne faut pas hésiter à forcer dessus pour ce téléphone qui ne craint pas grand chose. On remet les vis, les 6 vis, 3 de chaque côté, en cruciforme.
Personnellement, je commence toujours par les deux extrémités, enfin du moins les quatre, et je termine au centre, au dernier moment, histoire d'être tranquille. Surtout que ici, elles ont toutes la même taille, elles sont tous au même endroit, donc il n'y a pas vraiment de choses particulières à faire pour le remontage. Voilà, les 6 vis ont été remises en place. On reprend notre batterie. On la reclipse. On reprend notre petit capot arrière. On remet d'abord le côté haut, ensuite le côté bas. Le coup de vis qui va bien pour serrer. Et voilà, on a un téléphone tout dégueulasse, mais remonté. Il faudra juste... Donc celui-là c'est de ce côté. Il faudra juste remettre le côté. C'est pareil, on n'hésite pas à forcer. Comme vous pouvez le voir, démontage et remontage très simple, très rapide. Pas beaucoup d'options de réparation, de dépannage malheureusement pour ce genre de téléphone. Mais ça a le mérite d'être démontable. Les pièces ne devraient pas coûter très cher, sachant que à l'achat c'est un téléphone qui coûtait une soixantaine d'euros. On devrait pouvoir trouver des pièces assez facilement. Sachant que la première chose qui devrait claquer, à mon avis, ça sera ce côté-là de l'écran. Donc voilà, c'était le démontage du Samsung Solid B2100. Il existe une version B7000 et quelques qui est exactement la même. Donc ne vous faites pas de soucis pour le démontage si vous avez cette version. C'est pareil. Voilà, merci à tous, une bonne après-midi.